Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel, Dieu de toute bonté, bon Père céleste, Dieu de toute miséricorde. Ce matin, nous nous réunissons ici au pied de cet autel de grâce. Nous venons humblement comme tes enfants, Père d'amour, que tu as choisi par ta grâce et ta miséricorde. Nous venons déposer sur cet autel de grâce tous nos soucis, toutes nos épreuves, et en retour, nous voulons que tu nous donnes le joug du Seigneur, qui est doux et léger. Déjà, nous te sommes très reconnaissants, Dieu d'amour, pour tout le bienfait, pour toute la protection que tu nous as procurée, pour l'amour paternel qui nous a accompagnés, pour toutes les bénédictions nécessaires qui ont été, Père d'amour, bénéfiques pour notre vie naturelle, mais aussi spirituelle. Nous sommes venus aussi, Père d'amour, pour te témoigner notre reconnaissance en tant qu'enfant de Dieu que tu prépares pour ton royaume. Dieu d'amour, nous sommes ici. Nous voulons que tu puisses nous parler, afin que nous puissions retenir une leçon nécessaire pour notre vie spirituelle. Bénis chaque âme ici présente. Bénis chaque enfant de Dieu d'amour. Bénis notre Dieu Tout-Puissant toutes nos pensées. Nous venons aussi, Père, pour te louer, pour te célébrer, pour t'exalter, car tu mérites toutes nos louanges. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le grand Dieu qui mérite tout ce que nous avons. C'est pourquoi, Dieu d'amour, accepte que nous puissions te louer ce matin. Et ensemble, nous voulons te célébrer à chaque fois, Père d'amour. Maintenant, donne-nous la paix dans ta maison, donne-nous ta parole à travers l'Esprit Saint, mais aussi donne-nous les orientations nécessaires pour notre vie de foi. Nous pensons aux nôtres qui ne sont pas avec nous, nous savons, beaucoup, Père d'amour, ont perdu la foi. Beaucoup se sont refroidis à cause des événements de cette terre. Beaucoup ont subi aussi des épreuves douloureuses parfois qui ont fait en sorte qu'ils puissent s'écarter. Mais nous venons auprès de toi, Dieu d'amour, car toi, tu n'abandonnes jamais. Toi, tu connais chacun de nous, tu connais les noms de chacun, Père d'amour, et tu l'appelles par son nom. Et nous savons que tu es capable d'aller ressusciter même les morts pour qu'ils viennent à toi pour pouvoir te célébrer, car tu prépares un avenir meilleur dans la promesse que tu nous as donnée. Nous prions, Dieu de miséricorde, pour notre communauté. Nous prions aussi pour les jeunes, pour les enfants, pour les adultes. Nous prions pour les serviteurs. Nous voulons unanimement travailler pour que nous puissions rester dans la communion, mais aussi que nos yeux puissent river vers ton royaume qui se prépare, afin que les jours du Seigneur, nous puissions être aussi les bénéficiaires et que nous puissions rester ensemble avec toi éternellement pour vivre comme des enfants de Dieu que tu as choisis. Merci pour cela, Père. Nous prions pour nos prédécesseurs dans la foi et l'autel apostolique. Nous prions que tu bénisses nos apôtres, que tu bénisses nos serviteurs, que tu bénisses aussi ton autel de grâce, où toi tu te reposes avec ta parole puissante qui pénètre le cœur et qui nous donne tout simplement la joie de pouvoir rester toujours auprès de toi. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole et exauce-nous au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ce matin, la parole se trouve dans le livre des Hébreux, dans son chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jusqu'ici. Que tout ce qui
qui vit sur la terre s'unissent pour dire un immense merci au Seigneur. Dans le passage de cette chanson que je remercie les choristes, ils ont énuméré quelque chose de très important. Ils disent que les rochers et les fleurs peuvent s'unir aussi pour pouvoir célébrer le nom du grand roi. Cette phrase a été aussi prononcée par le Seigneur lorsque les gens sont venus auprès de lui pendant les jours de l'entrée du Seigneur en Jérusalem, son entrée triomphale. Les gens sont venus lui dire, mais ces gens font beaucoup de bruit, tu peux les arrêter de le faire. Et il a dit, s'ils arrêtent de le faire, les rochers chanteront à la place des hommes. Dieu est tellement puissant que les gens qui ont assisté à la mort du Seigneur sur la croix, lorsque le monde s'est obscurci, ils ont vécu des choses énormes. Ils ont vu que dans la montagne, il y avait des pierres qui s'éclataient et les pierres s'envolaient dans tous les sens. Et le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté à cet instant pour montrer aux gens que le Seigneur était tout simplement le Dieu Tout-Puissant. Les gens ont vu la grandeur de Dieu à travers les époques et les âges. Lorsque Dieu s'approchait à chaque fois et à chaque génération, il avait toujours certains événements qui se produisent. Il peut de trouver le moyen, les voies et moyens de pouvoir maintenir même les couples pour que ça reste fidèle. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des chuchotements à gauche, à droite. Il y a toujours des malins qui viennent nous donner des conseils tordus pour que nous puissions abandonner la fidélité que nous avons. Mais Dieu, il reste toujours fidèle. Il est celui qui ne vacille pas. Il est celui qui continue toujours à travailler dans sa fidélité. Mais la fidélité de Dieu se réalise tout simplement dans les promesses qu'il donne. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est un homme comme nous, que Dieu a choisi, que Dieu a dit de quitter sa famille, de quitter sa patrie et d'aller au loin de toutes les choses qu'il a vécues auparavant. Alors, Abraham est parti. Abraham a pris la route. Mais, chemin faisant, Dieu lui a donné des promesses. Je ferai de toi l'homme le plus important. Mais la chose la plus importante, la promesse la plus importante, je ferai de toi le père d'une grande nation. Lorsqu'on regarde la promesse que Dieu donne à Abraham à cette époque, lorsqu'on voit l'âge d'Abraham qui avance et qu'il n'est pas le père de cette grande nation que Dieu lui a promis, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se dire, mais bien sûr c'est Dieu qui a dit. Bien sûr, mais c'est moi qui ai entendu. Il a parlé sur la montagne, il m'a dit toutes ces choses-là. J'en ai bien compris, j'en ai conscience que c'est Dieu qui m'a promis. Mais d'un côté, je regarde l'âge, je regarde mon âge, je regarde aussi l'âge de Sarah, qui est ma femme, qui à cet âge-là ne peut pas concevoir et ne peut pas avoir d'enfant. Alors, quelle est cette promesse que Dieu me donne d'être le père d'une grande nation sans avoir des enfants? Mais Abraham ne s'est pas posé ces questions. Il est resté constant dans cette promesse. Il est resté attaché à cette promesse. C'est ce qu'on nous demande nous aujourd'hui. Attachez-vous fermement dans la promesse de Dieu. Car lui qui a promis, il est fidèle dans ses promesses. Et qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Abraham reçoit Isaac. Il est récompensé par Isaac. Et de là commence la grande nation bénie. La nation que Dieu va faire une alliance
pour devenir son peuple, pour pouvoir à partir de créer une relation avec tout le peuple de la terre. Oui, ce n'était pas facile d'attendre. Ce n'était pas facile d'espérer à cette promesse, à cette promesse de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui pouvait maintenir la promesse en place. C'est l'attribut de Dieu que nous avons dit ici, qui est sa fidélité. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Et il a commencé à promettre, il a commencé à réaliser toutes les promesses. À notre tour, nous avons été choisis par le Seigneur. Nous nous sommes approchés de lui. Nous lui avons accepté. Nous voulons continuer toujours avec lui. Mais nous avons une promesse. Nous en avons plusieurs aussi. Mais je m'étale sur quelques-unes. Il y a la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la promesse de salle de noces. Mais il y a la promesse aussi de vivre éternellement avec Dieu. Est-ce que nous avons la certitude? Est-ce que nous avons la fermeté? Est-ce que nous avons l'espérance? Est-ce que nous avons l'attachement de toutes ces promesses qu'elles vont se réaliser? Est-ce que nous acceptons comme Abraham que ces promesses peuvent tarder, mais elles finiront tous par se réaliser? Car celui qui a promis est toujours fidèle, c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Le Dieu qui a promis Abraham, c'est le même Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. C'est le même Dieu qui a donné le pouvoir au Seigneur. Et c'est le même Dieu qui a dit à notre Seigneur de dire aux enfants de Dieu que ce n'est pas le pouvoir que vous devenez des enfants de Dieu, mais c'est quel pouvoir? C'est le pouvoir de Dieu que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et c'est le même Dieu qui nous a donné la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le même Dieu qui nous promet les noces dans son royaume, ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous serons enlevés comme Église épouse. C'est le même Dieu qui nous promet la vie éternelle. Et c'est le même Dieu qui dit, nous serons avec lui éternellement. Vous savez, rester éternellement, c'est un mot fort. C'est un mot qui n'a pas d'explication pour nous. Nous pouvons le dire ici aujourd'hui, éternellement, c'est rester avec Dieu toujours. C'est vrai. Mais est-ce que nous voyons ce toujours-là? Est-ce que nous voyons cette éternité avec Dieu? Est-ce que nous mesurons la grandeur de la joie que nous aurons de vivre ensemble avec Dieu éternellement? C'est sa promesse. Et que cette promesse, elle est toujours d'actualité. Parce que celui qui a promis, comme dit la Bible, il est fidèle dans toutes ses promesses. Il ne vacille pas. Il ne ment pas. Il dit toujours des choses qu'il accomplit. Même si ça prend du temps. Même si ça prend des années. Même si ça prend de milliers d'années, toutes ces promesses finiront par être accomplies. Alors, qu'est-ce qui nous reste, nous? C'est d'être ferme dans la foi. De nous montrer cette fermeté dans la foi et de continuer toujours à rester fidèle auprès de notre Père Céleste, car tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans le bonheur de ses enfants. Il n'a jamais fait quelque chose qui ne va pas dans la direction d'offrir le bonheur aux enfants de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le livre des Psaumes, dans son chapitre 89, le verset 9, on dit, Dieu dans toute sa puissance, il a quelque chose qui l'environne. C'est quoi qui environne Dieu dans toute sa puissance? C'est la fidélité. Dieu est environné par la fidélité. Et nous voulons nous aussi croire
à ce que le Seigneur nous a promis. Nous voulons croire à la fidélité de Dieu. Nous voulons croire à la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous avons peut-être des gens qui promettent. Tout le monde nous promettons. Est-ce que nous sommes capables de réaliser nos promesses? Parfois, non. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui quelqu'un vient te dire, écoutez, moi je voudrais bien t'offrir la lune, ou je vais t'offrir les étoiles. Oui, mais il peut avoir tous les moyens de cette terre, mais il n'a pas la capacité d'offrir à quelqu'un la lune ou les étoiles. Et si quelqu'un vient nous promettre quelque chose, que demain il change d'avis, il dit, écoutez, je n'ai pas de possibilité. Nous croyons que cet homme peut-être n'a pas de possibilité. Car dans les éléments qui entourent l'homme ou l'humanité, il y a toujours le manque. L'homme a toujours aussi le manque. Il a besoin de donner, mais il a le manque. Il a cette envie de donner, mais il n'en a pas. Je ne peux pas donner, parce que je n'en ai pas, même si j'avais promis. Mais ce que nous avons à notre Dieu Tout-Puissant, il a déjà la volonté. Mais c'est parce qu'il est puissant, il a tout. Dieu, il lui manque de rien. Dieu, lorsqu'il nous promet quelque chose, il a la capacité, la possibilité de nous la donner, parce qu'il en a. Il a tout. Lui, il n'est pas dans les manques. C'est pourquoi nous disons, dans les chants que vous avez chantés, il est immense, tout simplement. Dieu est immense. Et dans son immensité, il a besoin d'assister à chaque fois, nous qui sommes ses enfants, de nous donner la possibilité de pouvoir comprendre toute sa majesté, toute sa grandeur, mais aussi d'avoir tout simplement cette idée de que lui, il est le seul qui a tous les moyens possibles de nous donner tout ce que nous avons besoin. Car la personne sur cette terre, il n'en a pas, il n'a pas tous les moyens. Car la promesse est aussi un engagement de donner quelque chose à quelqu'un. Cet engagement de donner quelque chose à quelqu'un, il y en a qui disent dans des paraboles peut-être, il y a un adage qui dit que la promesse c'est une dette. Quand je promets quelque chose, je dois quand même réaliser. Mais à un moment donné, lorsque je n'en ai pas, je ne peux pas réaliser. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de dette, c'est Dieu. Dieu, il n'a pas de dette parce que Dieu, il réalise toutes ses promesses. Dieu, il donne tout ce qu'il a promis. Et Dieu, il nous assiste, il nous accompagne, il nous met dans la possibilité de pouvoir voir sa grandeur, de pouvoir manifester toute sa puissance et de pouvoir palper tout ce qu'il est en train de faire. Et tout cela, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, il nous est demandé que nous puissions avoir tout simplement l'espérance. Que nous ayons l'espérance. L'espérance, la fermeté, l'attachement à notre Dieu, l'attachement à sa parole, l'attachement à ce que nous faisons à l'église, l'attachement dans la chorale, l'attachement dans la prédication, l'attachement dans l'évangélisation, l'attachement tout simplement dans la foi. Vous essayez un peu de voir votre foi. Vous-même pouvez jauger votre foi, mesurer si vous voulez. Regardez la dimension de votre foi. Est-ce que vous croyez parce que il y a quelqu'un, moi quand je vais à l'église, je trouve que c'est gentil, il est là, il est bon. J'aime bien aller quand il est là. Est-ce que je viens à l'église parce que
Il y a un serviteur qui prêche bien, j'aime bien l'écouter, et sa parole, lorsqu'il prêche, moi je suis vraiment émerveillé. Parce que nous venons, nous avons la foi, parce que moi souvent quand je ne parle pas à l'église, on m'appelle, on me dit pourquoi est-ce que tu n'étais pas venu à l'église? Parce que l'église, il faut quand même venir, ainsi de suite. Et alors, là je me dis, si je ne parle pas, ils vont commencer à parler. Allez, écoute, je vais aller quand même à l'église, comme ça ils me verront que je suis là. À quoi est-ce que tu es attaché? Aux hommes? Aux gens qui te jugent? Aux gens qui te regardent? À ce que tu as peur? Parce que si je ne viens pas à l'église, ils vont parler? Ou tu es attaché à la parole de Dieu? Tu es attaché à toutes les promesses? Tu es attaché à ce que Dieu t'a promis? Car chacun de nous a une promesse de Dieu en lui. Les promesses, elles sont nombreuses, elles sont personnelles, elles sont communes, elles sont la vie dans l'ensemble. Mais les promesses, elles sont aussi multidimensionnelles. À quoi tu t'attaches? Ton espérance est sur quoi finalement? Tu regardes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Tu te dis, je suis un enfant de Dieu et je regarde devant car le Seigneur est toujours là. Malgré toutes mes épreuves, je sais qu'il est là, il sera là, la nuit, le jour, à chaque instant, il est toujours avec moi. Ou tu t'attaches tout simplement aux gens. Tu regardes ceux qui sont à gauche, à droite de toi, et tu te dis, s'ils ne me voient pas à l'église, il va parler. Si je ne fais pas ceci, ils diront que je n'ai pas fait. Si je ne balaye pas l'église, ils diront que c'est moi qui n'ai pas balayé. Si je ne vais pas à l'église, ils diront que c'est moi qui ne parle jamais à l'église. Mais plutôt, attache-toi au Seigneur. Attache-toi à ta promesse. Attache-toi à l'enseignement. Attache-toi aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a promis les royaumes de Dieu. Les promesses, elles sont nombreuses. Elles sont aussi particulières. Elles peuvent aussi être personnelles. Ce que Dieu me donne dans la caution de ma foi, ce n'est pas ce que Dieu donne à un autre enfant de Dieu par rapport à sa foi. Chacun, Dieu lui donne selon la capacité qu'il a de pouvoir soutenir ce qu'il a. Je vais donner un exemple, qui est d'ailleurs dans la Bible. Jésus a donné la parabole de 3 personnes qu'il a donné des talents. Au premier, il a donné 5 talents. À la deuxième personne, il a donné 2 talents. À la troisième personne, il a donné 1 talent. Celui qui en a reçu 5, il a commencé à travailler et il a multiplié. Et il en a fait 5 de plus. Celui qui en avait reçu 2, il a travaillé et il en a fait 2 de plus. Mais celui qui en avait reçu 1, il est allé cacher cela sous la terre. Et lorsque le patron est revenu, il a demandé des comptes. Tous ceux qui ont bien travaillé, ils ont présenté leurs comptes avec bénéfice. Mais celui qui avait caché le talent sous la terre, il a dit, je savais que tu es un homme qui prend là où tu n'as pas, qui récolte là où tu n'as pas semé. Alors, j'ai eu peur de perdre ton talent, c'est pourquoi je l'avais bien caché, il est là, je peux te le rendre, te le rendre. Alors, le Seigneur a dit, méchant et mauvais travailleur, car tu aurais donné cet argent à la banque, ça ferait des bénéfices, ça augmenterait. Mais parce que tu les as gardés, tu as gardé ça sous la terre, je vais prendre et je vais donner à celui qui en avait fait plus. Nous avons des promesses. Mais nos promesses, tout ce que Dieu nous donne, il nous donne dans la capacité, dans la mesure de ce que nous avons comme foi, de ce que nous avons comme la vie d'un enfant de Dieu dans l'Église. Et il nous donne cela pour que nous puissions produire. Que faites-vous de la parole de Dieu que vous recevez à la maison de Dieu? Ce sont des talents qu'on vous donne. Ce sont des capacités. Vous essayez de partager avec les gens.
vous essayez de ramener aussi les autres pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ou lorsque vous vous rencontrez, c'est fini l'église, vous la mettez de côté et ce que vous allez parler, c'est tout simplement, ah écoutez, il fait canicule maintenant. Il fait tellement chaud lorsque je sors, je fais ceci, ça ne va pas. Moi d'ailleurs, je fais le barbecue hier. On parle de tout et de rien, sauf l'église. On parle du travail, on parle de l'argent, on parle de la famille, on parle de barbecue, on parle de tout, sauf de l'église, sauf du Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas du Seigneur. On a honte de parler du Seigneur. On avait parlé ici de honte. On a honte de parler du Seigneur aux gens. Chers bien-aimés, nous avons les dons. Nous avons la capacité. Mais nous avons aussi la permission de notre Seigneur de nous exprimer par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il a mis en place, afin que nous puissions amener vers le Seigneur tous ceux qui ont besoin d'avoir la vie éternelle. Et la promesse qui nous est donnée, j'ai même dit, elle est multidimensionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une promesse. Aujourd'hui, nous avons des bénédictions. Mais demain, nous avons aussi des promesses qui sont futures, que Dieu nous a données. Et dans l'éternité, nous avons une grande promesse de vivre avec lui, mais de vivre dans l'éternité. Et dans cette éternité, c'est dans la grandeur de Dieu que nous vivrons. Nous ne vivrons pas comme des petits pauvres sur cette terre, mais nous vivrons dans la grandeur de Dieu. Parce qu'il est immense, nous serons en train de contempler l'immensité de Dieu et de vivre dans cette immensité auprès du Seigneur. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, Dieu veut nous appeler au mieux. Dieu veut nous exhorter à rester dans la fermeté et dans l'espérance de notre foi. Car toutes les promesses que Dieu a données, il est fidèle. Et dans sa fidélité, c'est la base d'ailleurs de la foi que nous avons. Nous savons que dans la fidélité de Dieu, toutes les promesses seront réalisées. Amen. Amen. Vous chantez, j'ai vu, cher frère, il peut peut-être continuer pour quelques minutes. « 56. Première et troisième strophe. Tu
C'est tout simplement merveilleux. Il est toujours notre guide jusqu'en l'éternelle patrie. Il est fidèle. Dieu est bon et fidèle. Ce matin, quand je suis venu, je suis arrivé presque à 9h30. Je n'avais pas la clé. Depuis que Christian m'a arraché la clé du temple l'autre fois. Mais c'est tout simplement comme Élisée avait pris la veste d'Élie. C'est la relève. Je sais que bientôt là, ça sera le passé si Jésus ne vient pas aujourd'hui. Et nous devons nous préparer. Nous faisons un effort. Je suis allé m'asseoir en face de ma cabine préférée qui est en face de moi. Cette cabine-là m'a servi même quand nous étions à l'hôtel. Même quand nous étions sur Gérard Champ, quand il pleuvait, j'allais m'abriter en attendant que celui qui avait la clé, notre évangéliste, puisse venir ouvrir. C'est la Bible en réalité. Autrefois, notre prêtre, quand il est venu de l'Angola, il ne connaissait pas le français. En ce moment-là, il parlait portugais. C'était la sœur Bernadette qui était l'interprète. Il nous a donné un joli message, un message poignant. Mais aujourd'hui, il regarde quand il parle et quand il prêche. C'est tout simplement merveilleux, magnifique. Je commence maintenant à aller chercher des vocabulaires auprès d'eux. Quelle richesse! Je suis venu devant cette église ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame propre qui est passé devant la communauté. Tout propre. Le talent qu'on met en action, la fermeté dans la foi. Notre prêtre en Angola, sa famille ici, la maison de l'autre côté sur rue d'Odimont, un gaz de bonbonnes qui était dans la maison qui a explosé. La maison a tremblé. Nous tous on était en pleurs, en prière, on dit, mais Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme comme on dit. Mais le prêtre était au téléphone, il pouvait même arracher la cabine pour qu'elle puisse aller en Angola. Chaque fois, il demandait, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde pendant que la sœur et les autres étaient affolés, même nous tous. La sœur Brisette, j'aime beaucoup ce nom-là. Je dis, c'est pas grave. Une très grande leçon des enfants de Dieu. Agissons comme des enfants. Les enfants comptent sur leur papa, comptent sur leurs parents, comptent sur leur maman, ils font totalement confiance. C'est ce que nous devons aussi faire, nous rabaisser, nous humilier, comme Jésus, quand il est venu, il est allé naître dans une étable, pendant qu'il y avait des maternités à 4 étoiles en ce moment-là. Autrefois, quand j'étais sur mon lit, je ne sais pas si c'était le lit de mort ou de sommeil, Jésus viendra bientôt, mais c'est quel jour? La compagnie d'élite, sœur Tina, qui venait jour et nuit me voir à l'hôpital. Des fois, elle n'avait plus la force de prier. Parce que moi-même, je ne prie pas assez. Des fois, ma femme me dit, mais on est en train de prier. Je dis, non, moi, j'en ai assez.
j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, mais je sais que Dieu est en train de sonder même ce qui est caché dans le fin fond de moi, ce que je ne connais pas. Il va agir, son Saint-Esprit. Vous avez tant prié. Mais la finalité, c'est ce jour-là. Quel sera ce jour-là? Aujourd'hui, après un certain temps, peut-être que quand Jésus reviendra sur cette terre, moi je serai déjà parti. Vous allez peut-être des fois vous souvenir de moi quand vous faites des prières pour les défunts. Mais entre-temps, en ce moment-là, on dit le salut sera individuel. Et à ceux qui dorment deux sur un lit, on prend un, on laisse l'autre. Vous êtes deux au moulin en train de moudre, soit le maïs ou je ne sais quoi. On prendra un et l'autre pas. Restera. La fidélité de Dieu, nous avons parlé de toutes les promesses que Dieu a données et nous avons parlé de la fermeté dans l'espérance que nous devions avoir. Ici, je vous ramène aussi dans le chapitre, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13, là où Jésus dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voilà, tout simplement. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tout simplement. Donc, on ne nous dit pas, je persévère, j'arrive à un moment donné, je suis tombé. Dieu aussi voit que ça ne marche pas. Allez, moi, ma persévérance, je l'abandonne. Tant mieux, abandonne, c'est pas grave. Mais Dieu voit. Mais ici, on nous dit, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et la fin, c'est le retour du Seigneur. La fin, c'est le début de la nouvelle ère. Le début d'une nouvelle vie. Le début que nous tous, nous sommes en train d'attendre. Les promesses de Dieu sont nombreuses, chers bien-aimés. Nous l'avons dit, elles sont personnelles, elles sont communes dans la communauté, mais elles sont aussi multidimensionnelles, comme nous l'avons ici évoqué. Alors, pensez toujours à toutes ces promesses de Dieu, soyez toujours fermes dans votre espérance, mais que votre foi ne vacille pas à cause des choses de la terre. Le prêtre a énuméré beaucoup de choses. Vous croyez qu'il est allé dans tous les sens, mais moi j'ai retenu des choses qu'il a dit, que lorsqu'on est sur la terre, tout ce que vous voyez ne sont que vanité. Tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez ne sont que vanité. Donc, ce que nous devons obtenir plus, tenir avec beaucoup de fermeté, c'est la foi. Et la foi nous procure l'espérance. Et l'espérance nous donne l'attachement à ce que Dieu nous a promis. Et cet attachement, nous attendons tout simplement la réalisation ou les réalisations de toutes les promesses de Dieu. En nous, tout simplement. Il faut croire à ça. Que nous attendons les réalisations de toutes les promesses de Dieu en nous. Commençant par des réalisations personnelles, le travail aussi, la bénédiction sur ce que tu fais. Tu ne veux pas louper à ça, tu ne peux pas dire non, mais moi je ne veux pas que Dieu, qui vous a dit qu'un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas lui donner de l'argent. Parce que lorsqu'il nous donne du travail, il nous donne quoi? L'argent. Lorsqu'il bénit notre négoce, il nous donne quoi? De l'argent. Et il m'a fait ça pourquoi? Mais parce qu'il réalise la promesse, tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de vivre. Donc, chers bien-aimés, restons à cela, attachés toujours, attachés dans l'espérance de notre foi, car c'est lui qui l'a promis, il est comment? Il est fidèle. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre la Sainte Seine, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir avoir justement la communion avec lui. Pour cela, nous allons pouvoir chanter le chant 247, s'il vous plaît. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Moummandan, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Mon Père Céleste et Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te remercions pour ces moments bénis que tu nous as offerts. Merci pour le pardon des péchés. Tu nous as rendus dignes de nous approcher sur la table du Seigneur. Merci aussi pour la parole. Tu nous as rappelé la fermeté dans l'espérance que nous devions avoir dans notre foi. Pour cela, nous savons que notre Dieu Tout-Puissant qui a promis, il est toujours fidèle. Et nous savons qu'il va toujours nous accompagner pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Merci Père pour toutes ces promesses. Merci aussi pour toutes les réalisations qui se font à chaque fois. Bénis chaque membre ici, notre Dieu Tout-Puissant, mais aussi donne-nous l'opportunité de pouvoir prendre le corps et le sang de notre Seigneur de Jésus-Christ dignement. Nous t'avons ici demandé au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces vins, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous. Le corps et le sang de Jésus sont donnés. C'est lequel? Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Nous chantons pour cela le cantique 296, s'il vous plaît. Yeah.
Finissons par la prière. Père bien-aimé, Père d'amour, Dieu Tout-Puissant, à la fin de ce service divin, nous te disons merci, toi qui nous as accordé ces moments bénis dans ta maison. Toi qui nous as, encore une fois de plus, exhortés à pouvoir rester dans la persévérance, mais aussi dans l'attachement à l'espérance. Car toi, tu es fidèle dans toutes tes promesses. Et tu nous as promis des choses qui se sont réalisées. Tu continues à nous donner des choses, Dieu d'amour, mais aussi nous avons la certitude de la réalisation de toutes les promesses que Jésus nous a données. Merci, Dieu d'amour, pour nous pouvoir donner encore une fois de plus ces moments de réflexion afin que nous puissions continuer toujours à croire dans toutes les promesses. Bénis, Dieu d'amour, chaque enfant de Dieu ici présent. Donne-nous l'opportunité, Dieu d'amour, de pouvoir à chaque fois te célébrer, mais aussi t'exalter et te louer. Donne-nous la protection sur tes anges, sur le chemin du retour, mais aussi protège-nous, Dieu de miséricorde, pendant cette journée, le reste de la journée, mais aussi nous te demandons que tu nous donnes une nouvelle semaine avec beaucoup de force, mais aussi avec beaucoup de motivation pour le travail, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Tu béniras chaque famille, Père de miséricorde, tu béniras aussi toute la communauté. Nous te demandons, Dieu d'amour aussi, d'étendre ta main vers tous ceux qui n'ont pas été avec nous. Nous savons, beaucoup de nos frères et sœurs travaillent, beaucoup aussi sont en vacances. Nous voulons que tu les soutiennes et que tu les accompagnes aussi. Nous prions, Père d'amour, pour les activités que nous organisons pour le 4 juillet, pour les enfants du district de la Wallonie-Bruxelles. Nous voulons que tu nous accompagnes aussi, Dieu, afin que nous puissions faire cela selon ta volonté, mais pas la nôtre. Et donne-nous la communion dans la communauté aussi, et donne-nous la force de pouvoir faire ce qui est nécessaire, surtout pour la vie que nous avons sur cette terre, mais aussi que nous puissions toujours faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Nous prions pour les malades, nous prions pour les nécessiteux, nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles et des épreuves. Nous prions, Dieu d'amour, pour nos prédécesseurs dans la foi jusqu'à l'autel apostolique. Nous prions pour l'Église aussi, que tu bénisses chacun et chacune, que nous puissions recevoir de toi tout simplement tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole et exauce-nous au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci beaucoup.